Un autre thème essentiel de la prière sacerdotale est la révélation du nom de Dieu. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as tirés du monde pour me les donner. Jean 17, 6. Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et moi en eux. 17, 26. Il est évident que par ces paroles, Jésus se présente comme le nouveau Moïse, qui porte à son terme ce qui a commencé avec Moïse auprès du buisson ardent. Dieu avait révélé à Moïse son nom. Ce nom était plus qu'une parole. Il signifiait que Dieu se laissait invoquer, qu'il était entré en communion avec Israël. Ainsi, au cours de l'histoire de la foi d'Israël, devenait-il toujours plus évident qu'avec le nom de Dieu, on entendait faire allusion à son immanence, sa présence au milieu des hommes, où il est totalement présent tout en transcendant cependant et infiniment tout ce qui est humain et du monde. L'expression « nom de Dieu » signifie Dieu comme celui qui est présent parmi les hommes. Ainsi, il est dit du temple de Jérusalem que là, Dieu a fait habiter son nom. Israël n'aurait jamais osé dire simplement « là habite Dieu ». Il savait que Dieu était infiniment grand et qu'il transcendait et embrassait l'univers. Et pourtant, il était vraiment présent. Lui, réellement, c'est ce qu'on entend quand on dit « là, il a fait habiter son nom ». Il est réellement présent. Pourtant, il demeure toujours immensément plus grand et insaisissable. Le nom de Dieu, c'est Dieu lui-même comme celui qui se donne à nous. Malgré toute la certitude de sa proximité et toute la joie ressentie de ce fait, il reste toujours infiniment plus grand. C'est là le concept de nom de Dieu selon lequel Jésus parle. Quand il dit avoir fait connaître le nom de Dieu et vouloir encore le faire connaître, il n'entend pas par là se référer à quelques paroles nouvelles qu'il aurait communiquées aux hommes comme paroles particulièrement adaptées pour qualifier Dieu. La révélation du nom est une nouvelle forme de la présence de Dieu parmi les hommes, une manière nouvelle et radicale dont Dieu se rend présent parmi les hommes. En Jésus, Dieu entre totalement dans le monde des hommes. Qui voit Jésus voit le Père. Si nous pouvons dire que dans l'Ancien Testament, l'immanence de Dieu était donnée dans la dimension de la parole et de l'accomplissement liturgique, cette immanence est maintenant devenue ontologique. En Jésus, Dieu s'est fait homme. Dieu est entré dans notre être même. En lui, Dieu est vraiment le Dieu avec nous. L'incarnation par laquelle cette nouvelle forme d'être de Dieu, comme homme, s'est réalisée, devient par son sacrifice un événement pour l'humanité tout entière. Comme ressuscité, il vient de nouveau pour faire de tous son corps, le temple nouveau. La révélation du nom a pour but que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et moi en eux. Jean 17, 26. Elle vise la transformation du cosmos, afin que dans l'unité avec le Christ, ils deviennent de façon totalement nouvelle la vraie demeure de Dieu. Basil Studer a fait remarquer qu'au début du christianisme, des milieux influencés par le judaïsme auraient développé une christologie particulière du nom. Nom, loi, alliance, commencement, jour devinrent alors des titres du Christ. On le sait, le Christ lui-même comme personne est le nom de Dieu, l'accessibilité de Dieu pour nous. J'ai fait connaître ton nom et je le ferai connaître. Le don de Dieu lui-même dans le Christ n'est pas une chose du passé. Je le ferai connaître. Dans le Christ, Dieu vient continuellement à la rencontre des hommes, afin qu'ils puissent aller à sa rencontre. Faire connaître le Christ signifie faire connaître Dieu. Par la rencontre avec le Christ, Dieu vient à nous, il nous attire à lui, pour nous conduire, pour ainsi dire, au-delà de nous-mêmes, vers l'étendue infinie de sa grandeur et de son amour.